Alors, déjà, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andrea Martin. Je suis formatrice pour la... Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des étapes jusqu'à l'obtention du certificat CLEA nous, notre façon d'utiliser et d'intégrer CLEA ou notre formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le contexte, notre formation Impulsion avec le public, notre façon de sélectionner nos candidats. Ensuite, je vous présenterai une seconde partie sur la façon dont on intègre CLEA dans la formation. Et enfin, les apports du parcours CLEA, le contexte, donc la formation Impulsion. Elle est financée par Pôle emploi et nous, on fait un accompagnement des stagiaires, en fait. Initialement, ils sont inscrits pour une durée de 6 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an. On a des entrées et des sorties permanentes. C'est pour ça aussi que la plateforme Gérer Compétences, elle correspond bien à nos stagiaires parce que c'est des parcours vraiment individualisés. On a des stagiaires qui, au bout de 3 mois, en fait, ils peuvent tout à fait sortir de la formation s'ils ont trouvé un emploi, s'ils se sont inscrits dans une autre formation. Et on peut rentrer des stagiaires à tout moment de la formation. Donc, c'est vraiment individualisé et chacun à son rythme. On est dans une dynamique d'insertion. On accompagne les stagiaires dans l'élaboration de leur projet professionnel et dans l'inscription à une formation si c'est leur projet. On essaie de les aider et de les accompagner s'il y a des freins qui entravent en fait leur insertion. Pour le contenu de la formation, on peut animer des ateliers de techniques de recherche d'emploi, que ce soit le CV, l'aide de motivation, des emails plus percutants. Ça peut être aussi leur expliquer ce qu'est le marché caché. La reprise de confiance en soi, c'est très important pour nos stagiaires également. On fait également intervenir des entreprises et des acteurs. Donc, on a des intervenants qui viennent sur le lieu de la formation et on met en place également des visites d'entreprises pour faire découvrir certains métiers et le secteur à nos stagiaires. Concernant le public, donc la formation Impulsion, elle est pour des personnes qui sont généralement éloignées de l'emploi. Et le public privilégié, donc plutôt prioritaire sur notre formation, c'est les personnes qui ont le niveau bac sans le diplôme et toute personne qui a le niveau infra-bac. C'est les personnes qui sont prioritaires. Les autres peuvent également rentrer en formation s'il reste des places. Plus particulièrement sur le public de tiers, donc là où j'interviens, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et également des personnes avec des problèmes de santé. On a des personnes qui ont des reconnaissances de travailleurs handicapés, soit depuis leur naissance, soit des problèmes de santé qui se sont développés avec le temps. Et donc aujourd'hui, elles peuvent plus exercer leur métier d'origine, ou alors des personnes tout simplement qui ont envie de changer de métier. On a également des personnes qui arrivent en formation, qui n'ont pas de projet professionnel établi. Avec eux, ça va être de construire et d'élaborer un projet étape par étape qui pourrait leur correspondre. On peut avoir des personnes qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans, 5 ans, 1 an. Et on peut avoir des personnes qui n'ont jamais travaillé. Les stagiaires, ils n'ont pas tous le même objectif. Il y en a beaucoup, c'est de retrouver un emploi. Mais il y en a, ça va être de faire de la remise à niveau, se lever le matin et de faire 35 heures de formation. Ça peut être aussi de générer des liens sociaux. Pendant notre formation, nous, elle est en collectivité. Donc, c'est aussi réapprendre chacun à son objectif. Ce qui est de la sélection des stagiaires, donc en fait, c'est généralement les conseillers Pôle emploi ou les conseillers Cap emploi qui orientent les stagiaires vers nous. Donc, ils les inscrivent sur des rendez-vous et c'est le formateur présent sur le lieu de la formation qui reçoit les candidats.
Donc, lorsqu'on reçoit un candidat, on leur présente la formation. Donc, on leur explique qu'on est là pour les accompagner dans l'élaboration, la construction et la mise en place d'un projet professionnel. Qu'on a aussi une partie remise à niveau. Donc, on leur explique les 7 modules CLEA, que je vais vous présenter par la suite. Et surtout, l'objectif, c'est de donner les clés afin qu'ils soient autonomes à la fin de la formation et qu'ils prennent confiance en eux. Donc, voilà. Bien entendu, on aborde le comportement collectif et les règles à respecter dans un groupe. Ensuite, on leur demande, stagiaires, de se présenter, donc leur parcours professionnel, leur parcours, ce qu'ils ont ici, quelles sont leurs motivations pour rentrer dans la formation, est-ce qu'ils ont déjà des éventuels projets de vie professionnelle ou est-ce que c'est tout à construire? Et enfin, est-ce qu'ils ont des freins? Ça peut être la mobilité, ça peut être des mamans qui doivent faire ce genre de choses. Et enfin, pour terminer la sélection des stagiaires, on va vérifier qu'ils ont un niveau de français suffisant, c'est-à-dire qu'on va leur faire lire un texte et on va leur demander de répondre à des petites questions. Alors, c'est pas une question écrite texte, c'est simplement suffisamment le français afin de ne pas les mettre en difficulté parce qu'on fait des animations. Et donc, les stagiaires échangeant entre eux, ils participent et si la personne elle a des difficultés de compréhension et d'expression, ça va la mettre en difficulté et peut-être qu'elle ne va pas s'intégrer au groupe. Donc, c'est pas du tout l'objectif de la mettre mal à l'aise. Donc ça, c'est l'exemple d'un texte que on peut leur faire lire et vous voyez, c'est assez court et ils ont simplement à répondre aux questions pour montrer qu'ils ont bien compris l'essentiel. S'ils sont bien évidemment d'accord et toujours intéressés pour entrer dans la formation et qui remplissent toutes les conditions, donc ils peuvent rentrer. Et donc, dès leur entrée dans la formation, le premier ou le deuxième jour, on leur fait passer le pré-test pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que ça correspond au cahier des charges demandé par Pôle emploi, d'intégrer Cléa très tôt dans la formation. Et la deuxième raison, tout simplement, c'est parce que ça va aider les stagiaires à avoir un objectif dès leur entrée en formation. Donc, pour faire le pré-test, je leur demande de bien prendre une paire d'écouteurs, de rester concentrés et de faire attention parce qu'il y a des questions qui sont chronométrées. Ils peuvent pas mettre pause et donc il faut qu'ils fassent leur pré-test tout d'un coup. Ça leur donne des repères, tout simplement parce que dans la formation, nos stagiaires, ils ont pour l'habitude, quand ils arrivent tôt le matin par exemple, de prendre leur ordinateur et de travailler directement sur Cléa, de continuer leur progression. Ça va être aussi quand on fait des activités et qu'ils ont fini plus tôt, et ben ils continuent leur Cléa. Ou alors quand on fait des activités individualisées pour aider certains stagiaires, et ben ils sont en auto. Donc la première semaine pour des nouveaux stagiaires, elle peut être un peu déroutante et déconcertante parce que il faut trouver ses marques et donc d'avoir un objectif très tôt dans la formation, toujours quelque chose à faire, ça les aide à trouver leur place. Ça leur permet aussi de situer leurs connaissances, là où ils en sont et ce qu'il faut qu'on travaille. Donc, après leur pré-test, je leur prescris les exercices de renforcement et principalement les points à améliorer. Comme ça, on peut travailler directement dessus. Et bien sûr, je leur explique le fonctionnement de Cléa afin qu'ils soient autonomes sur la plateforme et qu'ils arrivent bien à situer où est-ce qu'ils doivent aller. Ils se rendent sur gérer de compétences et ils se connectent avec leurs données de connexion qu'on leur a. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait leur pré-test et les exercices de renforcement, débloquer leur badge, donc débloquer des badges petit à petit au fur et à mesure de leur progression. En fait, ils vont aller dans le catalogue des exercices. Donc ça, c'est les 7 modules qui doivent valider. Donc, je vais vous montrer, par exemple, si le stagiaire appuie sur le plus, qui est en français, il va avoir le menu déroulant, tous les exercices possibles de communiquer en français. Déjà, c'est très riche.
On a aussi des exercices plus pratiques. Donc, par exemple, sur la conjugaison, on va voir tout ce qui est les verbes du premier, du deuxième, du troisième, les verbes de être et avoir. Et si on regarde un peu plus écouter et comprendre, sur la slide de droite, ils peuvent avoir des découvertes de métiers, du vocabulaire, repérer la présence d'un son dans un mot, ce genre de choses. C'est vraiment très riche, si c'est. Alors, ça, c'est leur page de badge. Donc là, je vous ai mis que deux modules. C'est leur page de badge quand ils en ont pas encore débloqué. Donc, vous voyez, ils sont un peu grisés en blanc. Quand ils débloquent des badges, à mesure, hop là, ils passent en couleur. Le badge qui est très important, c'est celui qui est en vert au milieu. Donc, en fait, c'est le badge de compétence. C'est celui qui certifie qu'ils ont validé la compétence. Ensuite, pour vérifier leur score, leur pourcentage, en fait, on va aller dans attestation et ça va nous donner leur pourcentage de réussite. Pour valider un module, il faut qu'ils aient au moins 75%. S'ils ont moins, ça veut dire qu'il faut qu'ils progressent et qu'ils continuent les exercices. Et les autres badges, c'est des badges d'assiduité et ça les motive d'en débloquer au fur et à mesure. Alors, une fois qu'ils ont fait le pré-test donc, et qu'ils se lancent dans les exercices de renforcement, déjà, on va les inscrire à l'évaluation initiale. Donc, on va remplir un Google Form, on va remplir leur nom, prénom, leur idée de projet professionnel s'ils en ont un à ce stade ou pas. On va faire un dossier sur le Drive. On va mettre la synthèse de leur prépositionnement avec leurs résultats. On va mettre aussi un CV. Et ensuite, ils vont recevoir un mail avec la date et l'heure et un lien de Google Meet pour se connecter à l'évaluation initiale. Donc là, ils vont avoir un échange avec un évaluateur. L'échange, il va principalement consister dans un premier temps, donc avoir des informations à échanger sur leur parcours, leur idée de projet professionnel, est-ce qu'ils ont pensé à des lieux de stage. Cet échange, il est très important et il est très enrichissant pour eux parce que ça donne aussi un œil extérieur sur des pistes qu'on n'avait peut-être pas encore envisagées. Ça peut donner, leur donner des idées de formation. Donc, c'est vraiment très enrichissant. À la suite de cet échange, en général, ils doivent faire une synthèse de ce qui a été dit, une vidéo en lien avec le thème abordé dans l'échange. Alors, si on a un stagiaire qui a eu de très très bons scores à l'évaluation au pré-test, pardon, et que son projet professionnel est déjà très bien construit, alors il a la possibilité de faire sa certification dès l'évaluation initiale. Par contre, j'insiste, il faut que son projet professionnel soit bien construit. Concernant le parcours Cléa, pour les stagiaires, c'est très important de débloquer la certification. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Nos stagiaires, en général, et en majorité, n'ont pas obtenu de diplôme dans leur vie. Et donc, leur certification, en fait, c'est leur bataille, c'est leur combat. Ils veulent faire des efforts, ils veulent avoir une certification. Ça leur permet de réactiver des connaissances. Pour certains, l'école, c'était il y a 40 ans. Donc, ça permet un peu de mettre à jour tout ce qu'ils ont appris et ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Le parcours Cléa, c'est chacun à son rythme. Personnes qui peuvent terminer en 2 semaines et il y a des personnes, ça peut prendre 8 mois. Donc, c'est vraiment individualisé, pile et à l'avancée de chaque stagiaire. Vu que c'est chacun à son rythme, j'ai commencé à mettre en place, donc ça c'est principalement sur tiers, je ne peux pas parler pour les méthodes de travail des autres formateurs, mais nous les formateurs de tiers, avec différentes séances. Donc par exemple, le premier type de séance que j'ai commencé à mettre en place avec le groupe de tiers, c'est tout simplement chacun progresse à son niveau, chacun est sur son ordinateur, avance sur Cléa, et en fait, le stagiaire appelle le formateur quand il comprend pas un exercice et on l'explique au tableau devant tout le monde. Ça permet en fait à tous les stagiaires d'avoir des explications sur des exercices qu'ils vont faire par la suite.
et à d'autres stagiaires des exercices qu'ils ont déjà fait et qu'ils n'ont pas compris. Bon, bah, cette fois, ils ont l'information. Il y a deux principaux avantages à ce type de séance, on va dire spécifique CLEA, des cours CLEA. La première, c'est que tout le monde peut avancer à son rythme. Ça, c'est indéniable, tout le monde peut progresser. Et la deuxième, c'est qu'en fait, avec le temps, les stagiaires, ils reconnaissent le bruit des badges quand un badge se débloque et donc ça les stimule les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour habitude de s'applaudir quand un stagiaire débloque un badge. Et donc, chaque stagiaire, après, bah, il a envie aussi de débloquer son badge. Et il y a une stimulation entre eux qui est très enrichissante. Le deuxième type de séance, en fait, c'est plutôt je vais aller dans leurs résultats et je vais prendre les exercices qui ont un score plutôt bas, plutôt dans les 20, 30%, 40%. Et je vais afficher ces exercices au rétroprojecteur. Et en fait, le but, c'est de comprendre l'exercice et de le résoudre tous ensemble. Donc ça, c'est important parce que souvent, en fait, c'est des items qui posent problème à beaucoup de stagiaires et c'est souvent les mêmes. Donc en fait, le fait d'expliquer ensemble, bah, ça leur permet de mieux comprendre et par la suite, ils peuvent tous continuer. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, les suites logiques, c'est quelque chose qui leur pose problème. Et pour éviter qu'ils répondent au hasard et que ça ne leur apporte pas grand-chose, en fait, on explique ensemble. Donc, c'est trouver ensemble, leur montrer quelle logique adapter pour répondre et trouver le chiffre manquant du dernier carré. Une fois qu'on leur a présenté les logiques possibles, bah dans ce cas-là, après, ça va mieux pour eux. C'est la même chose pour les logigrammes. Ils ont tendance à lire trop rapidement la consigne et à répondre au hasard. Alors qu'une fois qu'on le présente au tableau, je leur donne des exemples, on le fait tous ensemble. Et une fois qu'ils réussissent et qu'ils ont compris la méthode de travail, et ben là, ils retournent sur Cléa, ils peuvent faire leur exercice en ayant compris. Et c'est pareil pour les suites logiques de lettres, vous voyez à droite. Enfin, la dernière séance que j'ai mis en place à tiers, c'est qu'il y a des modules comme le français, les maths et le module apprendre à apprendre qui posent des difficultés à l'ensemble des stagiaires. Donc, que ce soit dans les mails et lettres de motivation, j'ai pu voir qu'il y avait des fautes d'orthographe, surtout beaucoup de problèmes avec les homonymes, donc avec les sans, S-A-N-S, C-E-N-T, S apostrophe E-N, et avec les C, C-E-S, S-E-S, C apostrophe E-S-T. Donc là, en fait, en plus de Cléa, je fais des cours vraiment spécifiques là-dessus parce que ça mérite un accompagnement particulier, des explications bah, plus adaptées. Et c'est pareil avec les mathématiques. En général, ils ont tendance à dire dès le début, non, mais moi, je suis nulle, j'y arrive pas. Bon, bah, c'est pas vrai. C'est juste qu'à l'école, ils ont appris d'une certaine façon et qu'il y avait un programme à suivre, qu'il n'y avait pas le temps. Bah, nous, dans la formation, on a le temps. Et donc, s'il faut expliquer de 100 façons différentes, on a tous un cerveau différent, une manière différente, et ben, on fera les 100 façons différentes jusqu'à ce qu'ils aient compris. Et alors, oui, ça prend du temps, mais c'est super à observer quand un stagiaire, il a enfin compris, qui prend confiance en ses capacités et qui dit, bah, en fait, je peux le faire. Maintenant qu'on a pris le temps, je peux le faire. Donc ça, ça prend du temps. Il faut faire attention au vocabulaire utilisé parce que c'est des personnes qui parfois ont eu des difficultés à l'école. Ça ne sert à rien d'utiliser un vocabulaire trop soutenu. Ça va plus les mettre en difficulté qu'autre chose. Mieux prendre le temps, leur trouver des moyens mémotechniques et utiliser des mots, bah, des mots adaptés, pas les mettre en difficulté. Une fois qu'ils ont fait leur pré-test, qu'ils ont fait les exercices de renforcement, leur catalogue, qu'ils ont débloqué tous leurs badges, on va faire l'évaluation finale. On va les inscrire. Donc, dans leur dossier sur le Drive, on va rajouter tous les badges, tous les synthèses et toutes les attestations. Les attestations, ça ressemble à ça. Pour chaque module, il y a une attestation avec le score obtenu. Donc, il faut vérifier que ce soit au minimum 75%.
Donc là sur l'exemple, c'est 80%. Donc c'est bon, si tous ces badges sont comme ça, je peux l'inscrire à l'évaluation finale. On va également joindre dans leur dossier CLEA tous les rapports de stage. Si notre stagiaire il a fait des stages, si jamais il a obtenu des diplômes, on met les diplômes et on donne un maximum d'informations pour que la certification CLEA soit validée. Pendant cet entretien avec l'évaluateur, ils vont reprendre la progression sur la plateforme du stagiaire, mais aussi sa progression dans la formation depuis le début et toutes les démarches qu'il a mis en place dans l'élaboration de son projet professionnel et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ses pistes d'action, sa réinsertion. Et à la suite de cette évaluation, comme pour l'évaluation initiale, on leur demande de faire une synthèse, soit sur ce qui a été dit, soit sur une vidéo d'un sujet auquel les évaluateurs et les stagiaires ont parlé pendant l'évaluation. Une fois cette évaluation passée, le dossier passe en commission. Et après, logiquement, si tout est OK, les personnes reçoivent leur certification. J'aimerais faire un petit point sur les apports du parcours CLEA pour nos stagiaires. Déjà parce que ça leur permet de revoir leurs acquis, de réapprendre de nouvelles choses et aussi de réapprendre à faire des choses qu'ils avaient oubliées. Je prends l'exemple des divisions, par exemple, parce que les stagiaires, ils paniquaient au début, les divisions, et le fait de les revoir tous ensemble, et ben en fait, ils se rendent compte que oui, ils savent toujours les faire, même avec du temps après l'avoir appris. Cléa, c'est vraiment un bel outil pour la confiance en soi. Le fait de débloquer des badges petit à petit, de se rendre compte qu'on a des compétences, qu'avec le temps on y arrive. Ça a un impact positif sur eux. Et il y a des stagiaires qui peuvent nous appeler après leur certification, même s'ils sont plus en formation, pour nous dire que ben, ils ont reçu leur certification CLEA, qui vont l'encadrer. Il y en a qui pleurent de joie. Faut vraiment s'imaginer que bah, pour eux, c'est important. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur première certification, c'est la concrétisation de tous leurs efforts. Un autre apport important dans CLEA, c'est l'entraide. Je vous ai parlé d'un type de séance qu'on faisait quand chacun est en autonomie et que je tourne vers les stagiaires qui ont besoin d'aide. Et ben, ça peut arriver que je suis en train d'expliquer un exercice à un stagiaire et que j'ai un, deux, trois autres stagiaires qui demandent de l'aide. Et donc, ben, soit ils attendent, soit en fait, ce qui s'est développé à tiers, c'est que ben, on a d'autres stagiaires qui ont réussi, par exemple, sur un certain module, qui vont se lever de façon volontaire et qui vont aller expliquer et aider aux stagiaires qui est en difficulté. Donc ça permet une belle entraide, une cohésion et ça permet aussi de valoriser la personne qui explique, qu'ils ont chacun leur point fort. Tout le monde s'aide à un moment donné ou à un autre sur un module. Et enfin, j'aimerais vous parler de deux exemples d'autres apports que peut avoir CLEA. La lecture des consignes, parce que j'avais deux stagiaires qui avaient beaucoup de mauvaises réponses sur les problèmes en mathématiques. Donc, on a observé, en fait, comment est-ce qu'ils faisaient leurs problèmes. Et en fait, dans un problème, il y a beaucoup d'informations exprès, et eux, ils se lançaient directement dans les calculs. Et forcément, c'était faux. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils lisaient mal leurs consignes et ils n'arrivaient pas à sélectionner les informations pertinentes. Donc, bah, quand on a vu ça, en fait, j'ai fait en parallèle une activité sur la lecture des consignes, l'importance que ça a de bien lire la consigne et de pas se lancer tête baissée dans les exercices. Et enfin, bah, la sélection des informations pertinentes. Il n'y a pas tout qui est important dans un problème. Et donc, suite à ça, ils ont fait plus attention dans Cléa et ils ont réussi à débloquer leur badge. Et enfin, un dernier exemple. On avait sur Tiers une stagiaire qui avait des difficultés de compréhension et des problèmes 10. Donc, elle avait une reconnaissance de travailleur handicapé.
Et à l'origine, elle travaillait sur la plateforme qui s'appelle Neuroclick. Et donc, c'est une plateforme plus adaptée pour les personnes qui ont des problèmes de compréhension. Elle s'en sortait très bien sur cette plateforme et elle a voulu tester Cléa. Donc, pour elle, l'objectif, c'était pas la certification, c'était pas de la mettre en difficulté et de la pousser à tout réussir. C'était plutôt de la faire travailler et de la faire passer petit. Donc oui, ça demande de temps parce que là, c'est pas seulement de l'humain, c'est un accompagnement, faut être là, c'est pas au hasard. Mais cette stagiaire, on l'a aidée, que ce soit les formateurs, que ce soit les autres stagiaires, et elle a énormément progressé avec cette plateforme. Donc, oui, elle n'a pas passé la certification Cléa. L'objectif, c'était pas de la presser avec le temps. Par contre, à la fin, elle avait pratiquement rempli tous ses badges et elle avait appris beaucoup de choses et elle était très fière d'elle. Et nous aussi, formateurs, très fiers d'elle. Donc, j'espère avoir pu suffisamment vous éclairer sur les étapes de Cléa jusqu'à la certification. Donc, pour les reprendre, on a le pré-test, on a le renforcement. Ensuite, après le renforcement, on a les exercices dans le catalogue jusqu'à débloquer les badges, tout en parallèle avec l'élaboration de son projet professionnel jusqu'à la validation. Et enfin, une fois que tout est validé, on a l'évaluation finale et le dossier qui passe en commission. Voilà. Donc, c'est pour ce qui est de notre utilisation de Cléa dans la formation, son fonctionnement, son utilité et son apport chez nos stagiaires.